Les mystères du Wharton of the Sea, épisode 1. Dunkerque, vendredi 16 septembre 2022, 18h15. L'activité du terminal de ferry de Loon-Plage bat son plein. Les rotations de bateaux se succèdent dans un balai bien huilé. Tout le monde, à quai ou sur les ferries, est à son poste. Et au moment des arrivées et des départs des navires, chacun exécute les manœuvres avec précision. Le soleil rasant de fin de journée vient embraser la mer et les vastes baies vitrées du bâtiment de la compagnie maritime danoise DFDS, autour duquel gravitent deux adolescents d'une quinzaine d'années, Leila Elhadi et Noah Larcher, deux lycéens passionnés d'images, membres émérites de l'association des photographes de mer. Ces deux-là préparent depuis 3 mois leur nouveau reportage. Leila ! Et aujourd'hui, c'est Leila ! le jour où tout commence. Leila ! Noah, viens voir. T'es où? Derrière. Où ça, derrière? Sors de ta cachette, Leila, je te vois pas. Là-haut. Hein? Qu'est-ce que tu fous sur ce toit? Mais descends! On a l'autorisation. Monte. Fais un reportage photo, pas de l'alpinisme. C'est quoi tout cet appareillage derrière toi? Derrière Leila, une grande caisse en métal sur laquelle était posé un drôle d'appareil blanc composé de 2 blocs surmontés de ce qui ressemblait à un dispositif optique. Je sais pas. Mais je me disais que pour installer le piège photo, ce serait parfait. Ouais. Regarde, si on cale l'appareil dans cette petite bouche d'aération, l'objectif face au large, il est à l'abri de la pluie et de l'humidité. Et on aura l'approche des ferries de 3/4 avec un bel axe de plongée. Avec le grand angle et un temps de pause suffisamment long, ça peut faire des images de ouf. Ouais, il est bien protégé. On le voit à peine en vrai. Tu sais quoi? T'es pas mal du tout comme assistante. Tout le monde sait bien que si j'accepte de t'associer à mon travail de photographe, c'est uniquement pour que tu portes mon matériel. Notre crew, c'est la tête et les jambes. Et moi, c'est la tête. Espèce de peste. Allô? Debout, vieille feignasse. Leila, sérieux? Pourquoi tu m'appelles en pleine nuit? En pleine nuit? Ouvre tes volets, No. Il est déjà 7h10. 7h10. Mais t'es complètement givré ou quoi? Leila, on est samedi. J'ai la semaine dans les guibolles, moi. Laisse-moi dormir. Allez, secoue-toi, là, on a du boulot. T'as pas hâte de découvrir les images du piège? Si, mais pas à 4h du matin. On est des photographes, pas des boulangers. Il est 7h, pas 4h, espèce de maxeur. Allez, on se retrouve sur le toit du bâtiment DFDS dans une demi-heure. Cette fille est raide dingue. Elle va finir par avoir ma peau. Bon, allez, debout, No. L'art est un sport de combat. Leila, espèce de tortionnaire. Dis donc, je traverse pas la moitié de la ville aux aurores et sur les chapeaux de roue pour que tu me dises même pas bonjour. J'hallucine. Jour. Leila. Ouais, excuse-moi. Tu te souviens? Hier, tu m'as demandé ce que c'était tout ce matériel. Eh bien, j'ai eu la réponse pendant que tu traînais au lit. Traîner au lit? Mais je vais te foutre dans le port, moi, si tu continues. Bon, raconte, c'est quoi ce matos? Ce que tu as là est un appareillage de télédétection dernier cri, installé par un consortium de chercheurs. Ces chercheurs sont issus de 4 laboratoires de recherche et 3 AASQA. AASQA? Quesaco? Association agréée de surveillance de la qualité de l'air qui couvre tout le territoire national. Pour nous, ici, c'est l'Atmo Hauts-de-France. Ce sont elles qui mesurent au quotidien la qualité de l'air. Ah ouais, rien que ça. Et que fait tout ce beau monde sur notre territoire? Il conduit une vaste recherche sur la contribution des émissions du trafic maritime à la pollution de l'air en zone portuaire urbaine. Le projet Shipper. Si je te suis bien, ces chercheurs veulent savoir quelle part des émissions liées au bateau entre dans la composition des pollutions de l'air d'une ville comme Dunkerque, c'est ça? Oui. Et c'est même plus précis que ça, puisqu'ils veulent savoir de quoi sont composées les particules présentes dans les panaches de fumée. Toutes n'ont pas le même impact sur la santé. Waouh, sacré matos, hein. C'est rassurant d'un sens. Avec nos darons qui travaillent tous les deux sur le port et nous qui vivons ici, c'est le genre d'info qui a son importance. Tu m'étonnes. Et donc, j'imagine que t'as rencontré un des membres de leur équipe ce matin? Affirmatif. Jérémy. C'est l'un des techniciens qui participe à la campagne de mesure. Il est super sympa, mais super catastrophé aussi.
Les mesures relevées ce matin étaient à nouveau aberrantes, et il était stressé à l'idée de devoir recalibrer tout le matériel. Bon, ouais, j'espère qu'il va trouver la solution. Et nous, notre campagne de la nuit, la moisson d'images a été bonne? Parce que vu le succès de notre dernière expo, faut qu'on fasse encore mieux. Leur première véritable exposition sur le chargement et déchargement des porte-conteneurs présentée en mars dernier avait effectivement été un succès, salué jusque dans la presse locale. D'abord installée dans une petite salle du musée portuaire de Dunkerque, elle allait désormais passer de collège en lycée durant toute l'année scolaire. De quoi rendre très souple la direction de leur nouvel établissement qui allait leur offrir quelques aménagements d'horaire bienvenus. Il y a vraiment des bons trucs. Je n'ai eu le temps de regarder que les 10 premières images, mais ça sent bon. Regarde. Mais c'est quoi ça? Quoi? Ça? Oh la vache! Comme tu dis. Tu as pris le numéro de Jérémy? Hein? Le numéro du technicien, tu l'as pris? C'est pas utile. Regarde sur l'ancien quai du terminal Irlande. Les 3 camionnettes. Ouais. C'est la suite du dispositif de mesure. 3 labos mobiles. On va trouver du monde là-bas. Viens.